La joie que tu recevras ce soir va scandaliser celui qui te combat. Yes. Cet amen est bon, cet amen là n'est pas très bon. Donne-moi 3 amens d'autorité. Donne-moi 3 amens d'autorité. C'est bon, ça commence à arriver. Le verset 23. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré. Il fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel va t'amener là où il avait promis. J'aime l'amen qui est de ce côté-là. L'Éternel va amener ta maison là où il avait promis. Verset 23, verset Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner aïe, 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 afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur qui? Je n'entends pas très bien. Je connais les projets que j'ai formés sur qui? Bon, on va le faire comme ceci. Est-ce que je peux parler en français? Je peux parler en français? Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de parler en français pour courir. D'accord? Je connais les projets que j'ai formés. Les projets sont sur qui? Alors il faut le dire avec autorité, mon frère. On ne prend pas les miracles comme ça. Si tu étais Bartimée, tu allais rester aveugle. Bartimée, c'était un homme de courage. Voilà pourquoi il a reçu le miracle. On l'arrête, mais il dit fils de David. On le stoppe, mais il dit fils de David. Avec courage, je pose la question. Le projet de paix sur qui? Le projet de bonheur sur qui? Le projet de victoire sur qui? Le projet de grâce sur qui? Alors ce soir, le projet de bonheur est pour toi. Le projet de paix et non de malheur. Pour donner à quelqu'un un avenir et de l'espérance. Donner à qui? Très bien. Un avenir et de l'espérance. Écoute, cette écriture est attachée à toi. Pas le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Pas le jour où tu es né. Cette écriture n'est pas attachée à toi le jour où tu es né. Cette écriture n'est pas attachée à toi quand tu étais dans les seins de ta mère. Cette écriture est attachée à toi le jour où la sémence... Attends, la sémence de ta lignée a été imposée. Le jour où la sémence de ta lignée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une lignée ici? Le jour où la sémence de ta lignée a été placée, cette écriture a commencé à marcher. Cette écriture a commencé à fonctionner. Afin que dans ta lignée, il y ait le bonheur et non le malheur. Tu reçois au nom de Jésus. Dans ta lignée, qu'il y ait la victoire et non la détresse. Tu reçois au nom de Jésus. Quelqu'un a cité son nom 3 fois. La soirée des miracles est une soirée de connexion. Dis-moi soirée de connexion. Ah là là, le sang mes combats, mais ça va marcher. Soirée de connexion, tu vivras la gloire de Dieu. Dans la sémence de ta lignée, il a été inscrit quelque chose. Et ce qui a été inscrit, c'est ceci. Projet de paix et non de malheur. Tu ne dois pas vivre dans le malheur. Ta vie est une vie de paix. Dieu ne donne pas le bonheur à un homme. L'écriture dit, Jérémie 29, 11 dit, pour te donner de l'avenir et projet de paix et non. Dieu ne donne pas à un homme le bonheur. Si jusqu'aujourd'hui tu pries avec feu, autorité, pour avoir le bonheur, tu ne l'auras pas. Okay. Dieu ne donne pas à un homme le bonheur. Dieu donne à une lignée le bonheur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu ne te donne pas la prospérité. Dieu donne à une lignée la prospérité. Tant que tu chercheras le bonheur pour toi, tu ne l'auras pas. Celui qui cherche le bonheur pour la lignée aura le bonheur. Tu ne dois jamais chercher une victoire pour toi. La victoire n'est pas pour toi. La victoire est pour la lignée. Dis avec moi, c'est pour ma lignée. Cite encore ton prénom 3 fois. Voilà pourquoi dans chaque saison, Dieu envoie un ouvreur de brèches. Dans chaque cycle, Dieu envoie un ouvreur de brèches. Afin que la lignée reçoive la délivrance générationnelle. Ce soir, il y a quelqu'un qui est certainement oh mon Dieu, j'ai envie de dire l'ouverture, mais je veux mieux le dire. Ce soir, il y a quelqu'un qui est certainement l'ouvreur de brèches. Certainement qu'il y a quelqu'un
qui n'est pas né pour vivre. Il y a quelqu'un ce soir qui est né pour faire arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si vous êtes né pour vivre, vous n'êtes pas différent d'un arbre. Vous n'êtes pas différent d'un manguier. Le manguier existe. Vous êtes né pour vivre. Ce n'est pas très différent. Mais il y a des gens qui existent pour faire arriver. Sa naissance est une autre venue. Sa naissance est une prophétie qui annonce des victoires inattendues. Sa naissance ouvre des portes. Je croyais que ça tombait sur les propriétaires. Ta naissance n'est pas simplement une naissance. Ta naissance est une annonce qu'il y a des condamnations qui vont s'arrêter. Voilà pourquoi dans cette salle, il y a des gens, à votre naissance, le combat avait commencé. Le combat a commencé le jour même où tu es né. Tu as grandi dans des problèmes. Tu as vécu dans des problèmes. Aujourd'hui, je te parle, tu as des combats. Tout le monde a des combats, mais pour toi, c'est bizarre. Parce que toi, tu es un ouvreur de brèche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une différence entre l'ouvreur de brèche et celui qui attend d'être visité. L'ouvreur de brèche ne se plaint pas. L'ouvreur de brèche n'attend pas la délivrance. Il sait qu'il est la délivrance. L'ouvreur de brèche n'attend pas celui qui viendra les délivrer, les sauver. Il sait que Dieu l'a conditionné pour positionner. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, si c'est toi, tu as été conditionné. Est-ce que quelqu'un a entendu? Mais pourquoi quand je dis à quelqu'un, il y a des gens qui ne parlent pas? Celui qui a connu de toi, c'est qui? C'est ton ex? Même si c'est ton ex, ce n'est pas un problème, vous êtes dans la même église. Localise quelqu'un, dis-lui, tu as été conditionné si c'est toi. Et je ne veux pas parler du conditionnement ce soir, mais parmi les conditionnements de celui qui est appelé à faire arriver, il affronte les batailles et il reste debout. Il affronte les combats et il reste debout. On les critique, il reste debout. On les chasse, il reste debout. On les méprise, il reste debout. Personne ne croit en lui, il reste debout. Les gens ne les supportent pas à l'église, il reste. Il n'est pas à l'église à cause des hommes. Il n'est pas à l'église pour chercher l'approbation des hommes. Il est à l'église parce qu'il a une alliance avec Dieu. Il reste debout. Tu as été conditionné si c'est toi. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes, mais tu souris quand même. Parce que tu as été conditionné à vivre dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, il ne pleurait pas. Il se promenait dans le feu avec le quatrième homme. Le quatrième homme, on n'a pas besoin qu'il soit physique. Il est à côté de toi. Tu traverses la vallée avec le quatrième homme. On ne comprend pas, mais toi tu traverses. On croit que tu vas mourir, mais tu ne meurs pas. Allez, fais le son de mon micro. On croit que ça va aller mal, mais tu ne vas pas mal. Tu tiens quand même malgré le feu. Tu as été conditionné. Localise ton voisin, dis-lui, je ne meurs pas aujourd'hui, je suis en train d'avancer. Localise un autre, dis-lui, je ne meurs pas dans ses péchés, je suis en train d'avancer. Tu as été conditionné. Conditionné parce que c'est toi qui vas amener le positionnement des autres. Toi, tu es David, tu as été conditionné. Tu es David, tu as été conditionné à vivre dans l'humiliation. Il y a des gens, lorsqu'on les humilie, ils perdent la foi. Ils cherchent à disparaître. Mais toi, quand les hommes ne croient pas en toi, tu avances la tête haute. Tu as été conditionné à tenir. Et donc c'est toi l'ouvreur des brèches. Tu ouvriras cette porte et les autres passeront. Deutéronome révèle, 6, 22, il révèle que les prodiges et les miracles, c'est pour toi. Mais à une condition, il faut que Pharaon tombe. On dit, le prodige et les miracles sont arrivés, mais Pharaon a été renversé. Ce soir, il y a un trône satanique qui doit être renversé. Cet amen n'est pas normal. Es-tu l'envoûteur de ta vie? Es-tu l'ensorceleur de ta vie? Je disais, un trône satanique doit être renversé. Il n'y a pas de miracle et de prodige pour Israël tant que Pharaon reste puissant sur le trône. Le trône de Pharaon doit être renversé.
C'est la condition pour les prodiges chez toi. Ne cherche pas d'abord les prodiges alors. Celui qui a bien étudié en maternelle a compris que 1 plus 1 égale 2. Ne cherche pas d'abord les prodiges. Renverse d'abord le trône de Pharaon. Si le trône de Pharaon est renversé, toi tu sortiras. Si le trône de Pharaon est renversé, toi tu auras tes miracles. Toi tu pourras traverser le Jourdain. Si le trône de Pharaon est renversé. Le trône de Pharaon doit être renversé. Et ce soir, localise un frère, dis-lui, ce trône satanique va tomber. Donnez-moi une chaise en plastique, s'il vous plaît. Il y a une chaise en plastique quelque part? Quelqu'un qui est rapide. Donnez-moi une chaise en plastique. Merci, ma soeur. C'est pour ça que dans cette église, il y a beaucoup de frères qui vont se marier en retard. Tous ces frères-ci, retard sur retard. Vous êtes là, vous êtes des gars, vous n'arrivez pas à donner une chaise rapidement. Vous êtes juste assis comme ça. C'est pourquoi tu rates la femme de ta vie alors qu'elle est ici à l'église à côté là. Ce trône doit être... Je disais, ce trône doit être. Ce trône satanique ne doit pas tenir. Quelqu'un a dit à un voisin Manuel. Dis à un voisin Manuel. Manuel est un mot hébreu qui veut dire cadenasser, qui veut dire fermer, qui veut dire verrouiller. Le trône dont je te parle ce soir, c'est le trône satanique Manuel qui sera renversé. C'est cadenassé, c'est verrouillé et je t'expliquerai pourquoi. Mais ce trône ne doit pas tenir. Tu ne peux pas célébrer Canaan si le pharaon est là. Tu ne peux pas célébrer Canaan si ce trône est là. Tu ne peux pas célébrer les prodiges si ce trône reste. Avant de célébrer Canaan, quelqu'un doit tomber. Le choix est clair. Entre toi et celui qui te combat, il y a quelqu'un qui doit tomber. Écoute, nous ne sommes pas dans une génération où nous devons vivre les victoires du bâton serpent. Je vais l'appeler ça. Le bâton serpent, c'est le bâton de Moïse. Nous ne sommes pas dans la dispensation où nous devons vivre ce genre de choses. Dis à un voisin, le bâton serpent n'est pas une bénédiction. Quelqu'un connaît l'histoire de Moïse? Est-ce que je suis obligé de raconter l'histoire? On connaît l'histoire. Le bâton serpent n'est pas une bénédiction. C'est-à-dire, tu prends ton bâton, il tombe, il devient un serpent. Et il avale les serpents des magiciens. Je choque quelqu'un en disant, ce n'est pas une bénédiction. Oui. Oui, ce n'est pas une bénédiction. Il change, il se transforme. Il mange d'autres serpents. Tu ramasses ton bâton. Il redevient bâton. J'ai dit, pour nous ce soir, dans cette dispensation du Saint-Esprit, ce n'est pas une bénédiction. Je vous l'explique. Lorsque ton bâton se change en serpent et avale les autres serpents, toi-même Moïse, tu es où? Vous m'avez dit de ne pas raconter l'histoire. Hein? Vous connaissez l'histoire. Alors dites-moi s'il vous plaît. Toi-même Moïse, tu te trouves où? Pardon? En Égypte. Vous avez bien étudié. Celui qui est derrière là-bas, je ne sais pas. Tu as dit que tu connais l'histoire. Ça se change en serpent. Ça mange tous les serpents, ça mange tout. Même s'il y avait 22 magiciens avec leurs bâtons, ça avale 22 serpents. Ou même 50, c'est bon. Tu ramasses, c'est bon. Mais toi, Moïse, toi, tu es où? Tu es toujours en Égypte. Tu es toujours sous l'autorité de Pharaon. Tu es toujours sous la condamnation de Pharaon. Ce n'est pas une bénédiction. Tu n'as pas besoin de ce type de victoire. Est-ce qu'un aigle a déjà compris? Parce que normalement, à ce niveau, on pouvait déjà même prier. Parce que la chose est claire. Est-ce qu'un aigle a compris? Il ne faut pas avoir des victoires d'Oliprane. Ça, ce sont des victoires d'Oliprane. Voilà pourquoi vous verrez que vous qui connaissez l'histoire de Moïse, après ces gros miracles-là, il a été obligé de faire encore plusieurs autres miracles. Parce que ce qui sortira les Juifs d'Israël, plutôt de l'Égypte, ce n'est pas le miracle. Ce qui sortira le peuple de l'Égypte, c'est que le trône de Pharaon doit être... Mais il y a quelqu'un qui n'a toujours pas compris. À quel moment le trône de Pharaon a été renversé? Lorsque son héritier... Où sont les hommes aigles de cette église?
Pasteur, allez me chercher les hommes aigles de cette église. Où sont les hommes aigles de cette église? Est-ce que ces hommes-là ont compris? Le trône de Pharaon est tombé le jour où sa suite est entrée en terre. Je dis à quelqu'un, le trône satanique manuel doit être au nom de... Ça doit être renversé. On n'a pas besoin... Toi, tu as un travail, mon frère. Mon frère, c'est un travail ou c'est un travail d'Oliprane? Quand tu es fier là comme ça là, oh mon travail, je suis payé autant. Même les anges s'étonnent. Parce que tous les démons savent que ce que tu as, c'est le Doliprane. Ce n'est pas le travail de ta destinée. Ce n'est pas le travail de ta saison. Ce n'est pas le salaire de ta saison. Ce n'est pas la gloire de ta saison. Sors de tout ce qui est Doliprane. Tu ne dois pas te contenter de voir ton bâton avaler des serpents et toi tu es toujours en Égypte. Tu dois sortir. Il faut que le trône de Pharaon soit renversé. Pourquoi? Si le trône de Pharaon est renversé, Gersham, vous connaissez Gersham? Gersham, c'est le fils de Moïse. Gersham ne subira jamais la condamnation. C'est ça la véritable bénédiction. C'est ça la véritable victoire. La victoire, ce n'est pas pour toi. La victoire doit être générale. Après toi, que cette génération vive la victoire que tu prendras ce soir. Après toi, que 4 générations vivent la gloire que tu vas prendre ce soir. Quelqu'un lève la main droite et dit plus jamais cette condamnation. Ne te contente pas d'avoir. Il faut posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu te limites à avoir, tu seras dépouillé un jour. Que Jésus te donne la victoire. Un autre type de grâce pour que le trône satanique manuel soit renversé. Je répète encore que manuel en hébreu veut dire cadenassé, veut dire scellé. Dans toutes les familles du monde, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, voilà pourquoi il y a une écriture qui dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans toutes les familles du monde, il y a des sorciers qui imposent des trônes. Généralement, j'enseigne ceci en parlant des 7 trônes sataniques. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement de ce trône satanique. Le trône manuel. Le trône qui est cadenassé, qui est scellé. Dans toutes les familles du monde, les sorciers cherchent à imposer cela. De manière pratique, c'est quoi ce trône? C'est un domaine de votre vie. Je dis votre parce que tu dois voir maintenant la famille. Tu entres dans ta famille, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose, c'est un domaine de votre famille qui est inaccessible. Vous pouvez réussir dans tous les domaines, sauf ici. Vous pouvez accéder à tout dans la famille, sauf ici. Tout le monde se bat pour arriver ici, mais personne n'arrive. Parce qu'il y a un pharaon, parce qu'il y a un chef, parce qu'il y a un pouvoir sorcellérique qui contrôle. Qui dit chaise, qui dit trône, dit contrôle. C'est un domaine inaccessible à tout celui qui est dans cette famille-là. Tu es né, tu as trouvé. Tu grandis, ça reste là. Je pose la question, vas-tu mourir et laisser ça là? Merci pour la rapidité. Parce que quand je pose la question, même des gens qui réfléchissent. Bon, je ne sais pas, est-ce que je pourrais? Tu es né, tu as trouvé. Je pose la question, vas-tu partir et laisser ça là? Ce sont seulement les ouvreurs de brèches qui vont me répondre. Ce sont seulement ceux qui sont nés pour faire arriver qui vont me répondre. N'oubliez pas qu'à la croix, Jésus au milieu, il y avait un brigand aussi à droite. Mais celui-là ne voyait pas Jésus comme un sauveur. Tout le monde n'a pas les yeux pour voir. Il y a des gens qui ont des yeux, il y a des autres qui ont de la révélation. Ils sont capables de voir au-delà du voile. Je suis venu parler à ceux qui sont nés pour faire arriver. Vas-tu laisser ce trône-là? J'ai entendu un nom faible. Vas-tu laisser ce trône-là?
Ceux qui sont dehors, est-ce que ce trône va rester là? Ça ne peut pas. Quand toi tu arrives, quelque chose d'autre doit s'imposer. Ça tombe sur toi. Certains sont habitués à ce trône. Tu as vu ton âge, n'est-ce pas? Tu es habitué à cette situation au point où tu te dis, ben tu sais, dans la vie, on ne réussit pas partout. N'est-ce pas que tu as ce genre de phrase qui te trottine? Bon, tu sais, de toutes les manières, personne n'est bien dans tous les domaines. Personne n'est réussi dans tous les domaines. Mais voilà, quand tu réfléchis comme ça, tu es un peu, pas loin, un peu seulement, le petit frère de Lucifer. Parce qu'il est écrit. Pourquoi je dis petit frère de Lucifer? Parce que tu contredis l'Écriture. Il est écrit. Je souhaite que tu prospères. Que tu prospères. Ah, les ouvreurs des brèches ont entendu. Les ouvreurs des brèches ont entendu. Que tu prospères. Que tu prospères. À tout. Est-ce que je parle aux ouvreurs des brèches? Est-ce que je m'adresse aux ouvreurs des brèches? Qui sont là derrière, qui ont compris ce qu'on a dit? Que tu prospères. Donc la phrase là, elle est amphérique. Dire que de toutes les manières, si dans ma famille, nous n'arrivons pas à bien étudier, c'est pas grave. Nous sommes forts dans les commerces. Qui vous a dit ça? Non, dans cette famille, c'est pas grave si nous n'arrivons pas à être stables dans le mariage. Mais nous sommes des tridocs. Qui t'a dit que l'un élimine l'autre? Tu sais c'est qui t'a dit ça? La condamnation. La chose, elle est tellement réelle dans la famille. Vous avez tellement essayé. Ça ne bouge pas que tu es devenu défaitiste. Tu ne crois plus que ça peut changer. Mais moi, je suis venu pour ça ce soir. Dieu m'a envoyé pour ça ce soir. Ce trône-là ne doit pas rester là. Tu dois prospérer à tous égards. Dans ton travail. L'autre a dit à tous égards. L'autre a dit prospérité. C'est chacun. Tu dois prospérer à tout. Dans ton travail. Dans ton mariage. Financièrement. Dans ta santé. À tous égards, tu dois prospérer. Rapaya Shepaya. Imaya Shapa. Amenez-moi cette sœur. Mais pourquoi je ne vois pas les services d'accueil? Je ne vois pas les services d'accueil, je ne vois personne. Amenez-moi cette sœur. Vous, venez. L'apôtre Paul a dit, je vois la foi dans tes yeux. Moi aussi, je vois la détermination dans tes yeux. Ce soir, tu es venu avec détermination. Tu n'es pas venu seulement façon comme certaines filles, je vois en train de me regarder ici. Toi, tu es venu avec force et détermination. Que le Dieu qui m'a amené ici te donne ce que tu es venu chercher. Que le ciel reste favorable. Lorsque la terre va te combattre, que le ciel te reste favorable. Parapeya chapayea. Lorsque les hommes vont te maudire, que leur malédiction se transforme en double bénédiction. Va avec ma soeur, c'est ta part. C'est la soirée des miracles. Prospère à tous égards. Voilà pourquoi la Bible dit commence par le renouvellement de l'intelligence. C'est là que tu sauras qu'il est écrit que tu dois prospérer à tous égards. Tu peux être financièrement puissant et avoir un mariage stable. Tu peux avoir un mariage stable et faire des bonnes études. Tu peux avoir des grands commerces, des grandes entreprises et être un homme de foi. Tu peux être un homme politique puissant et être juste avec l'onction. Donne-moi un amen normal. Tu ne peux pas penser. Écoute, quand tu penses, tu t'arrêtes. Parce que c'est la pensée qui fait avancer. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Lorsque tu penses mal, tu t'arrêtes. Parce que c'est la pensée qui fait avancer. Je veux choquer quelqu'un. Ce n'est même pas Dieu qui te fait avancer. C'est ta pensée. Voilà pourquoi quand Dieu vient vers Gédéon, il regarde le petit, il dit, monsieur, je ne pourrai jamais faire de toi un vaillant héros comme ça. Pourquoi tu bats la farine? Toi, tu es un vaillant. Il devait intérioriser le fait qu'il était un vaillant héros. Ce n'est pas le grand Dieu que tu as qui
qui va te faire d'abord avancer, ce sont les bonnes pensées que tu as, avec le grand Dieu que tu as, qui te fera. Ainsi même quand il rencontre Moïse, il dit à Moïse, petit, tu fais quoi comme ça? Pourquoi à cet âge tu es en train de t'occuper du troupeau de ton beau-papa? À cet âge, tu es supporté par ton beau-père. Toi, tu es le libérateur de tes frères. Quelque chose doit changer. Anne n'a pas eu le bébé parce que le prophète est arrivé. Anne a eu le bébé parce qu'elle disait, je dois avoir quelqu'un qui sera le prophète d'Israël. À l'intérieur de toi, ça doit changer. Tu dois prospérer à tous égards. Si ce domaine-là ne change pas ce soir, le sorcier qui est assis là, nous t'annonçons, sorcier des familles, tu seras renversé. Dis avec moi 3 fois, renversé. Il sera renversé. D'ailleurs, certains sorciers sont déjà en train d'être renversés. Parce qu'il y a des hommes de foi ici. Lève-moi ta main droite, cite ton prénom 3 fois. On reprend. Cite ton prénom 3 fois. Cite le nom de ton village 3 fois. Attendez, vous voyez? Ce n'est pas possible. Hein? Mais si on te demande tout ce que tu connais, c'est Paris, Belgique, Luxembourg, le village de ton papa, là où il y a tes combats, tu ne connais pas. Lève ta main droite, cite le village de ton père 3 fois. Tout sorcier qui est assis là-bas contre toi sera renversé au nom de... Il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Ce soir, si c'est un arbre où ils se réunissent, pendant que tu es assis en disant Amen, cet arbre se brûle. Si c'est un lieu, pendant que tu dis Amen, ce lieu se brûle. S'ils sont en réunion, pendant que tu dis Amen, ils se dispersent. Quelqu'un regardait un voisin et a dit, heureusement que ça vient à la fin de l'année. Parce que l'année ne se terminera pas comme ça. Le travail d'Oliprane là sera remplacé par le travail de ta destinée. Donne-moi un amen normal. La position d'Oliprane là sera remplacée par ta véritable position. Prospère à tous égards. Je suis en train d'insister parce que la pensée doit changer. Si la pensée ne change pas, tout ce que je dirai après, inutile. La pensée doit changer. Tu n'es pas obligé de jouer dans un domaine dans ta vie. Je dis à quelqu'un quelque part, la vie est faite de haut et de bas, c'est bien. Mais quand vous prenez une pensée qui a été réfléchie et qui a été placée au milieu des hommes, ne soyez pas un ruminant. Réfléchissez aussi avant de les déclarer. La vie est faite de haut et de bas, mais ta vie doit avoir beaucoup de haut. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce qu'avant même les verts pâturages, ils me reposent. Est-ce que les hommes de cette église m'entendent? Les lecteurs de la Bible m'entendent? Avant la vallée de l'ombre et de la mort, il me repose. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Avant la vallée de l'ombre. Tu ne dois pas prendre des phrases qu'ont composées des païens et toi tu en fais ta vie. La vie est faite de haut et de bas, oui, car il est écrit, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais avant que je ne traverse, je dois d'abord me reposer. Il commence par me reposer parce qu'il doit me préparer à la vallée. Celui qui n'est pas préparé à la vallée mourra dans la vallée. Or, toi, tu ne mourras pas dans la vallée. Tu ne peux pas mourir dans la vallée. Tu es un porteur de victoire. Tu es un porteur de changement. Tu es un porteur de miracles. Dis avec moi, je ne meurs pas dans la vallée. Le trône satanique sera... Tu dois prospérer à tous égards. Qui t'a dit qu'être belle femme veut dire ne pas être intelligente? Belle femme, intelligente,
en train de réussir dans ce qu'elle fait. Le monde a tellement stigmatisé certaines choses que pendant longtemps, il a été dit à la femme, ou peut-être qu'il a été dit aux hommes, je ne sais pas, mais on a fait croire en tout cas aux êtres humains que quand une femme est très belle, c'est qu'elle n'est pas intelligente. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Voilà pourquoi on a fait croire aussi pendant longtemps à certaines personnes, pour ne pas dire des choses plus choquantes que ça, on a fait croire à certaines personnes qu'une femme qui est bien entretenue, c'est Jézabel. Il faut qu'une femme ait les cheveux comme un volcan et qu'elle sente mauvais pour que ça soit une femme de prière. Non, non. Prospère à tous. Tu as la beauté, tu as l'onction. Tu as la beauté, tu as l'onction. Une femme de prière et tu sens bon. Mon frère, si toi tu as peur de l'approcher, reste là où tu es faible. Un homme grand, un homme avec un grand esprit va l'aimer. Les femmes ont commencé à se négliger parce qu'on a trop stigmatisé les belles femmes. On dit ça c'est la sirène. Tu vois même comment elle a là avec sa peau là, c'est la sirène, frère. Va épouser les girafes. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on ne veut pas croire qu'un enfant de Dieu peut prospérer à tous égards. Prospère à tous égards. Que tes enfants prospèrent. Le trône satanique doit être renversé. Je vais aller finir. Les signes qui révèlent que vous avez dans votre famille un trône satanique manuel, inaccessible, un domaine de la vie que personne ne peut accéder. Le signe que vous verrez vous-même dans votre propre vie. Premièrement, vous ferez souvent les rêves d'opportunités, mais qui ne se réalisent jamais. Vous êtes grand seulement dans vos rêves. Quand vous sortez du rêve, c'est la médiocrité. Que quelqu'un m'entende très bien. Lorsque Dieu donne un rêve prophétique, ces rêves ne se répètent pas plus de 4 fois. Lorsque Dieu veut confirmer ou affirmer que vous êtes Joseph, comme il a fait avec Joseph, il vous révèle des choses dans les rêves. Mon frère, ne te trompe pas, tu risques de confondre la voix du serpent et la voix de Dieu. Dieu va se répéter, mais pas plus de 4 fois. Il parle 1 fois, il parle 2 fois, tout au plus 3 fois, pour te confirmer que tu es un homme selon le rêve que tu as fait. Mais si tu vois les rêves en train de se répéter encore plus, ce n'est plus Dieu, ou je veux mieux le dire, ce n'est plus un rêve prophétique. Ça veut seulement dire que tu es quelqu'un que tu n'es pas encore. Je répète, ça veut seulement dire que ce que tu vois dans ton rêve, c'est ce que tu dois être. Mais il y a quelqu'un qui s'est mis dessus et tu n'arrives pas à accéder. Tu ne peux pas rêver 10 fois, même quand c'est de manière espacée. Chaque mois, toi, chaque mois, tu rêves toujours. Même s'il y a d'autres rêves, mais ces rêves-là ne manquent pas. Tu rêves toujours que tu te maries. Tu te maries chaque mois, pendant 7 mois, 8 mois. Tu as le voile, j'ai la robe, j'ai un homme à côté de moi, j'ai la veste, il y a une femme. Chaque mois, pendant 6 mois. Mais tu n'as même pas encore les débuts de ce qu'on appelle relation pour le mariage. Alors il y a quelque chose qu'on est en train de te dire. Tu es quelque part, mais tu ne peux pas. À partir de ce soir, tu dois accéder. Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Tu vas marcher sur ce trône. Tu vas renverser ce trône. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu n'es pas un consommateur de rêves. Je te bénis, mon frère. Tu n'es pas un consommateur de rêves. Tu es seulement là en train de rêver. J'ai rêvé que je suis grand. J'ai rêvé que j'ai construit. J'ai rêvé que je... Tu ne fais que rêver. L'âge avance, non? Joseph qui a rêvé qu'il était grand, selon les Écritures, on nous a révélé qu'il a vu ça combien de fois? Les lecteurs de la Bible, combien de fois? 2 fois. Toi, tu rêves le même rêve là, de la grandeur. C'est la 12e fois cette année.
Et tout ce que tu dis, je suis Joseph. C'est comme ça que Dieu parle. Tu as vu ça où? Dans quelle écriture tu as vu ce que tu vois là? Dans quelle écriture tu as vu que Dieu, quand il parle prophétiquement, il te prend tout un mois en train seulement de te donner le même rêve prophétique? Tu n'es plus dans un rêve prophétique. Tu es dans un rêve de révélation qui te dit, tu n'accèdes pas, je t'ai déjà donné. Je t'ai déjà donné. Mais tu n'accèdes pas. En réalité, en l'homme, donc, lorsque tu vois dans ton rêve, voilà la réalité de ta vie. Ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas s'arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter de rêver. Tu dois posséder ce que le trône satanique t'empêche. Localise un frère, dis-lui, ça doit s'arrêter ce soir pour moi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Ce soir, ça doit s'arrêter. Merci ma soeur, j'aime cette phrase-là. C'est l'atmosphère des miracles. Trop, c'est trop. Quand quelqu'un arrive là, c'est que le miracle est à la porte. Il ne faut pas suivre les voisins. Tu sais, dans un culte de miracle, par expérience, je te conseille, ne suis jamais le voisin. Car le miracle, ça ne trouve pas dans la foule. Le miracle, ça se trouve dans l'individualisme. Ce dont tu crois, c'est ce qui va arriver. Et laisse-moi te dire, crois aux choses les plus folles. L'homme des miracles n'est pas un homme naturel. Tu dois croire aux victoires les plus bizarres. Pendant que je parle, tu dois être capable de dire, ce trône-là sera renversé cette nuit, au point où, le matin, mon premier appel sera un appel de victoire. J'ai toujours dit ceci. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas un must dans la vie pour réussir. Mais si Dieu vous donne, vous devez les prendre. Par exemple, il n'est pas obligatoire de se marier pour réussir dans la vie. Ce n'est pas écrit. Tout le monde n'est pas obligé de se marier. Mais si Dieu te donne ça, tu es obligé de l'avoir. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne vis pas. Que cela s'arrête ce soir au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a libéré, ah là là, je lève ma main et je dis, tout ce que Dieu a libéré doit t'atteindre au nom de Jésus. Il est écrit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel. Tu dois recevoir ce que le ciel a donné pour toi. Lorsque tu vois un rêve positif, une fois, observe. 2 fois, observe. 3 fois, commence à te poser des questions. 4e, entre dans une autre dimension. Comprends qu'il y a quelque chose qu'on m'a donné mais que je n'arrive pas à accéder. Ça doit s'arrêter, je dois prendre ma part. Que le trône satanique soit renversé au nom de... Assieds-toi, je te parle. 2e signe qui montre qu'il y a un grand problème. Au nom de Jésus, que ça s'arrête. N'oublie pas que lorsque nous renversons ce trône, nous n'attendons pas la prière. Hein. Nous sommes déjà dans la prière. On le sait, n'est-ce pas? On le sait, n'est-ce pas? Ouais, les cultes des miracles, ce n'est pas comme des autres cultes, non. Tous les cultes sont extraordinaires, mais les cultes des miracles ont une particularité. Tu n'es pas sur la chaise comme ça, en train d'attendre que le pasteur dise « prions ». Non. Les cultes des miracles, la prière, c'est pendant que tu entends la parole. La prière, c'est quand tu as la foi. La prière, c'est quand tu élèves une parole et tu dis « c'est aujourd'hui ». Et c'est là que le miracle est en train de t'arriver. La 2e chose qui révèle qu'il y a le siège satanique qui parle très fort. Vous avez la sensation de la visitation, mais aucune concrétisation. La sensation de la visitation, mais aucune concrétisation. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ici. Tu te réveilles un jour, tu dis, aujourd'hui je sens qu'une bonne nouvelle va m'arriver. N'est-ce pas? Tu te réveilles, tu dis, non, aujourd'hui je sens qu'il y a quelque chose de bon. Je sens qu'en ce mois, il y a quelque chose de bon. Oui, tu as raison, parce que c'est ton esprit qui a capté. Ton esprit a capté l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Mais quand les mois passent, les mois se terminent, rien ne s'est passé. Tu sors d'un bureau, tu dis, cette fois-ci, je sens vraiment que c'est la bonne. Je sens qu'on va m'appeler cette fois-ci. C'est vrai, ton atmosphère a reçu une visitation. Un ange est entré dans ton atmosphère. L'ange qui répond, qui prend les réponses auprès de Dieu,
qui les amène et entrer dans ton atmosphère spirituelle. Mais dans ton atmosphère spirituelle, il y a aussi quelqu'un d'autre qui fait que la concrétisation est impossible. Le roi de Perse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un connaît cette écriture? Lorsque tu te mets, tu sens, tu dis aujourd'hui, cette semaine, je sens que quelqu'un va me faire du bien. Qui ont déjà vécu ces sensations-là? N'est-ce pas? C'est la majorité, évidemment. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Pourquoi? Ça montre que ton esprit est sensible. Tu sens ce qu'il y a dans ton atmosphère spirituelle qui ne dépend pas de la matière. On doit te poser la question, comment tu es sûr? Tu dis, je ne sais pas. Je sens seulement que cette semaine ne se terminera pas. Quelque chose de bon va m'arriver. Mais tu arrives jusqu'à la fin. Il n'y a rien de concret. L'ange est entré dans l'atmosphère pour te donner une réponse comme Daniel. Mais il y a un roi que l'ange a rencontré. Le roi de Perse. Il a arrêté la prière. Il a arrêté l'exaucement. Le trône satanique empêche la concrétisation des choses. À partir de cette minute, je voulais dire de ce soir, mais ce n'est pas correct. À partir de cette minute, celui qui croira, on arrête au nom de Jésus toute sensation sans concrétisation. Ça s'arrête au nom de... On l'arrête. Il faudrait que ce que tu sentes, puisque l'ange est entré dans ton atmosphère, que l'ange apporte ce que tu as ressenti. Pendant que je parle, il y a même des gens qui ont déjà commencé à sentir que ce que tu sens, que l'Éternel a envoyé au travers d'un ange, que cela se manifeste au nom de Jésus. Et je précise, sans retard. Voilà les gens qui ont répondu. Toi, tu as répondu en retard. Que ça se concrétise sans... Puisque nous ne sommes pas que chair, nous sommes en réalité esprit. Nous sommes dotés de cette capacité-là, de sentir ce qu'on n'explique pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu entres dans un bureau, mais tu sens que ce bureau ici, il est à toi. Tu n'es pas encore engagé, mais tu sens qu'il est à toi. Personne ne t'a rien dit, tu le sens, parce que ton esprit capte l'atmosphère spirituelle. Que l'Éternel te permette de vivre les choses surnaturelles qui ont été envoyées à toi. Lève-moi ta main droite, cite-moi le nom de ton Père. Ah, on va répéter, mon Dieu. Cite-moi le nom de ton Père 3 fois. Que l'Éternel aille au-delà de ta lignée. Toute victoire que tu auras ce soir, ça sera pour la lignée. Dieu ne donnera rien ce soir pour toi. Ça sera pour ta lignée. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, et si Dieu me guérit maintenant d'une maladie? Mais ce n'est pas pour toi. Tu n'as toujours pas compris. Mais tu devrais comprendre, j'ai déjà fini ma prédication. Même s'il te guérit d'une maladie, ce n'est pas pour toi. C'est pour que dans ta lignée, cette maladie ne dérange personne. Ça tombe sur toi. Est-ce que vous savez, messieurs, mesdames, qu'il y a des familles qui font toute une année sans que les enfants ne tombent malades? Vous le savez. Vous voyez comment les amens sont rares. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne le vivent même pas. Est-ce que vous le savez? Il y a des familles, même avec la grippe là, qui a circulé là, à un moment, qui est en train de se terminer sur Kinshasa. Il y a des enfants tout petits là, ils n'ont pas attrapé ça. Pendant que toi, tes enfants, de janvier jusqu'à novembre, hôpital, et tu es même fier. Voici les genres de phrases que tu sors et tu crois que c'est l'intelligence. Notre médecin, Jean-Luc Benoît, il a vu... Tu es fier que le médecin de famille là, il consulte tes enfants tous les jours, pas pour un check-up, mais parce que tes enfants sont tout le temps malades. Alors qu'il est écrit, la flèche qui frappe le jour ne t'atteindra pas, ni la contagion qui frappe la nuit. Ça ne peut pas t'atteindre. Ah, j'aime les hommes de foi que je localise. Ce qui doit s'arrêter doit s'arrêter. Sans retard. Localise-moi 2 personnes parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il combat ta vie. Dis-lui, ça va arriver sans retard.
Ça doit arriver sans retard. Et il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? My God, j'entends ça. Oui, Saint-Esprit, je veux lui dire. Je dis ce que le maître a dit. Tu n'es pas la chèvre de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille. Listen to me. J'ai dit ça au Seigneur il y a 2 ans et je le crois jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous n'avez pas choisi, il faut que Dieu s'en occupe. Les hommes intelligents m'ont entendu. Alors écoute ce que moi j'avais dit à Dieu il y a 2 ans. Moi je n'ai pas choisi ma famille. Mais la suite. Voilà. J'aime ta foi mon frère. Quand je serai béni, sois aussi béni. Je n'ai pas choisi ma famille. Tous les combats des familles, Seigneur, tu dois t'en occuper. Lorsque je choisis mon mari, comme mon mari là, 1,85 m à peu près, bel homme, très bel homme, indiscutable. Si tu n'acceptes pas, tu es les jaloux. Mais je tolère ta jalousie. Lorsque je choisis mon mari comme je l'ai aujourd'hui, quand il y a des batailles, je vais vers Dieu, mais en même temps, j'ai dit, je dois subir, je dois assumer. C'est son. Voilà pourquoi un adulte ne divorce pas comme ça. C'est de l'enfantillage. On a kokate, on yeba kite. Tout ce que tu n'as pas choisi, Dieu doit. J'entends ça, j'entends ça. On te dit, madame, non, vous savez, vous avez la ménopause précoce à cause de votre ADN, voilà, et donc vous êtes célibataire, mais vous devez vite faire un enfant. Je n'ai pas choisi. Tu vas t'en occuper. Tout ce que tu n'as pas choisi, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Dieu doit s'en occuper. Mon frère, des fois il faut t'en rappeler pour ne pas pleurer là où on ne pleure pas. Non, mais ta matrice est atrophiée, alors je n'ai pas choisi d'être une femme. Tu vas t'en occuper. Non, vous savez, on a fait des examens sur vous, monsieur. Le spermatogramme révèle que vos spermatozoïdes n'ont pas de vitesse. Vitesse, hein? Vitesse, hein? Monsieur, tu ne pleures pas pour ça. Tu n'as pas choisi d'être un homme. Dieu doit... Lève ta main droite, dis à Dieu, Seigneur éternel, occupe-toi de la chose que tu as créée. Mets-toi avec. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Que Dieu s'en occupe. Est-ce que vous m'entendez? Je donne un exemple simple et je ferme la parenthèse et je vais avancer. Pour celui qui n'a toujours pas compris. Une soirée, je reviens d'un travail fatigant avec les embouteillages que vous connaissez, on n'en dit plus rien. J'arrive chez moi à 23 h. J'ai le temps pour moi de me débarbouiller, de me reposer, de prendre un thé, parce que tu n'as même pas la force de manger. Fatigué. Et il y a mon fils qui vient là, tutubant. Un gaillard de 16 ans, presque, qui s'avance devant moi, en train de me dire, maman, viens voir, ma climatisation ne fonctionne pas. Ah! J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, ça, ce sont les batailles de la vie. Ah! Ce n'est pas possible. Au lieu même de m'amener un verre d'eau, toi, du haut de ta taille là, tu me dépasses là comme ça, tu as presque la gabarit de ton papa, tu viens pour me parler de la clim. Et puis frère, il est 23 h, dors, demain tu iras à l'école, même si tu dors là où il fait chaud, où est? Mais tu sais pourquoi il est venu? Parce que maman est arrivée. C'est à elle de s'en occuper. C'est elle qui a mis la chose là. C'est à elle de gérer la chose qu'elle a mis là. Dieu, il est plus qu'un père pour toi. C'est à lui de s'en occuper. C'est à lui de prendre soin. C'est à lui de prendre en charge.
C'est à lui de gérer. Assieds-toi, je te parle. Est-ce que dans cette salle, il y a des femmes enceintes? Levez-vous de là où vous êtes, s'il vous plaît. N'avancez pas, levez-vous seulement. Enceinte, gravement enceinte. Vous êtes toutes debout? Alors j'ai dit au nom de Jésus, peu importe ce qu'on va dire après, Dieu va s'en occuper. Vous allez accoucher dans la paix et vous aurez vos bébés dans... Dieu va s'en occuper. C'est comme ça. Toi, tu pleures pour des choses que tu ne peux pas gérer. C'est en ça que lui, il est Dieu. Tu veux entrer dans son couloir, pourquoi? Toi, reste dans ton couloir, manifeste la foi face à certaines batailles. Mais ce que tu n'as pas choisi, laisse-lui s'en occuper. La troisième chose qui va vous faire remarquer que vous avez un problème de trône satanique. Vous êtes désiré, mais jamais installé. Vous êtes célébré, mais jamais appelé. On va te dire, tu es intelligent, c'est toi qui dois avoir ce poste, mais on ne t'appelle pas. On célèbre ton intelligence et tout ce que tu es, mais c'est jamais toi qu'on met sur cette chaise-là. Tout le monde parle de tes talents, de tes capacités, mais ça meurt là où tu es. On te voit, mais sans jamais t'appeler, sans jamais que tu ne sois distingué. Ça doit s'arrêter. Si on te voit, on doit t'appeler. Celui qui a vu que tu es compétent, il doit te donner la chaise qui correspond à tes compétences. Lorsque Samuel a vu David, c'était pour l'huile. On ne voit pas David pour rien. La première fois que Samuel voit David, il ne voit pas David pour lui dire « Courage petit, Dieu est avec toi ». C'était pour mettre sur sa tête l'huile. Le jour où on te voit, on célèbre ce que tu es. Que ça soit pour te placer là où tu dois être. Donne-moi 3 amens que tu avances. Localise un frère, dis-lui plus jamais ce genre d'histoire. J'ai aimé ce qu'un frère a dit à côté ici. Il a répété ça avec autorité. Plus jamais ce genre d'histoire. Comment on peut... C'est toi qu'on approche. C'est toi qu'on trouve la bonne fille. C'est toi qu'on trouve la fille qui a un bon caractère. Mais après 1 mois... Le gars se marie à une autre fille sur TikTok, là-bas, tu vois. Toi, tu es la copine qu'on prend. C'est pourquoi ma soeur, éloigne-toi de ce genre de choses. Tu n'as pas le temps pour le copinage. Toi, l'âge que tu as, est-ce que toi, tu as l'âge de copinage? Est-ce que toi, tu sais qu'il y a un certain âge, hein, où même quand tu pêches dans le copinage, même le péché s'étonne. Le péché regarde et dit, eh, Mukolo boy. Eh. Ça veut dire que, Osa Mukolo. Seulement j'ai du mal à parler en lingala, mais ça va aller. Osa Yaka. Ça veut dire ton vaccin, tu sais où ça se trouve? Tu sais, non? Tu sais, non? Ton vaccin. Ah, maman répète ça. Merci. Tu as le visage d'un petit garçon, mais tu es vieux. Les cheveux ne poussent plus sur la tête. Même le péché se pose la question, mais vous n'avez plus la taille de l'impudicité. Regarde la taille que tu as, frère. Tu déboutonnes la fille là, en dessous de cet arbre. Avec la taille que toi tu as là. Toi tu as la taille d'avoir même 3 enfants. Il y a des choses que tu dois refuser et tu n'as pas besoin qu'un prédicateur te le dise. Toi-même, tu regardes, tu dis trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter par ici. On ne peut pas célébrer quelqu'un. On te célèbre. Mais celui qu'on va prendre, c'est quelqu'un d'autre. Tu commences avec un homme dans la difficulté, dans la pauvreté, et ensuite il va épouser une autre femme. Comme une fois, il y a une sœur qui m'écrivait de la Côte d'Ivoire qui me disait, pasteur, 7 ans de relation, j'ai été là, j'ai soutenu, il a fini ses études, aujourd'hui il est allé épouser une autre fille. Toi aussi. Mon frère, je vais te choquer, je peux te choquer? Est-ce que je peux te choquer? Mademoiselle, je peux te choquer? C'est pas toute patience qui paye, hein?
Ce n'est pas toute patience qui paye. Attention. Lorsqu'on patiente, il faut avoir les yeux ouverts. Et lorsqu'on patiente, il faut avoir les pieds comme un caméléon. L'autre est derrière. Tu surveilles les mouvements. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne faut pas croire que la patience paye. Quel type de patience? La patience ne paye pas partout. Et très souvent, ça ne paye pas là où on n'a pas bien vu. Là où on n'a pas été sage. Sois sage, ça va te payer. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent. Mais moi, c'est la deuxième partie que j'aime beaucoup. Souple comme la colombe. La colombe, dès que toi, tu ne vas même pas bien bouger, elle sent un petit mouvement. La colombe est partie. Des fois, il faut vivre comme ça. Il ne faut pas attendre des gros mouvements pour ouvrir les yeux. Des petits mouvements, tu dis ça c'est un peu suspect. Je bouge d'abord. Tu es avec un gars qui te dit, tu sais, tu dois persévérer dans la prière, prie beaucoup pour moi, et puis Jésus va bénir. Des fois, il faut lui dire, frère, on a déjà fait 4 ans. En ce moment, prie de ton côté. Je prie de mon côté. Jésus va nous réunir un jour. Les filles célibataires, soyez délivrés au nom de... Des fois, il faut faire ça. Tu dis, frère, prie un peu de ton côté. Moi aussi, je pars un peu de l'autre côté. On se rencontrera. Il y a un frère paresseux qui dit, ah, pasteur, pourquoi? Ça, c'est être matérialiste. Tu veux que je te choque maintenant avant de rentrer dans l'enseignement? Tu veux que je te choque avant de rentrer dans l'enseignement? Tu sais, je risque de tellement te choquer que tu vas dire, pasteur, le pasteur Joël ne doit plus revenir ici. Toi, tu crois, la femme matérialiste, pour toi, femme matérialiste, c'est quoi? Le sens d'une chose, c'est son essence. J'en vois? Le sens d'une chose ou d'un être, c'est son essence. Si vous voulez comprendre le sens d'une personne ou d'une chose, allez vers son essence. Son essence définit ce qu'il est ou ce qu'elle est. L'essence de la femme, lorsque Dieu crée l'homme, la femme est à l'intérieur. Qui est d'accord? Ce n'est pas les séminaires sur le mariage, hein? Ni sur la famille. J'ouvre juste la brèche. Lorsque l'homme est créé, la femme est... Alors, pour les enfants de la maternelle, on va dire la femme a été créée après. Pour les aigles, on va dire l'homme et la femme ont été créés au même moment. La manifestation de la femme maintenant vient après. On manifeste ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et quand on manifeste cet être avec les os. Et non avec la chair, et non avec le sang. Avec les os. C'est-à-dire des choses solides. Un matériel solide. Et lorsqu'on prend cet être, on la met où? Dans un jardin. Il y avait quoi dedans? Je répète, il y avait quoi dedans? Mais je ne comprends pas, il y a des frères qui refusent de répondre, comme c'est moi qui ai écrit la Bible. Est-ce que moi j'ai écrit la Bible? Pourquoi tu es fâché? Est-ce que moi c'est moi qui ai écrit la Bible? Il y avait... Quand elle vient devant l'homme, l'homme dit, voici, je vais interpréter ça pour toi, voici l'intérieur de mon intérieur et l'extérieur de mon extérieur. Mais il a commencé par l'intérieur de mon intérieur. Et cet intérieur, c'est avec quelque chose de solide. Si tu veux avoir une relation solide, ne mets pas à côté de toi une femme à qui tu vas imposer la médiocrité. Les hommes, je sais que vous avez disparu, mais ce n'est pas grave. Une femme va t'aider, sera solide quand tu ne l'imposes pas la médiocrité. La petitesse, ce n'est pas la médiocrité. Ça fait deux choses très différentes. Toi, tu n'es pas dans la faiblesse, tu n'es pas dans la petitesse, tu es dans la médiocrité. À ton âge, qui care? Médiocrité.
À ton âge, on te donne le micro. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Tout est grâce. Ma soeur, fuis cet homme-là. Dieu a placé la femme à un lieu où il y avait tout. Bon, maintenant, toi, tu parles du matérialisme. Tu parles de quoi? Donc, toi, ta joie, c'est que l'enfant d'autrui souffre. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, mais pasteur, je fais comment si j'en ai pas? Va chercher. Il est écrit, cherchez. Ah, les frères, dites ça bien. Cherchez. C'est toi qui n'as rien, mais c'est toi qui ne veux pas planter les tomates. Je prends la main de mon frère et je mets ça dans la poche. Ça me suffit. Vos amens, gardez. Tu n'as rien. Tu es un frère. Même 3000 francs, tu ne peux pas amener ici. Ce sont les types de frères qui, dans l'église, quand on parle des sémences et offrandes, il devient aigri. Parce que sa poche est vide. Oh, pourquoi seulement les offrandes? Pourquoi seulement tout le temps? Tu t'es assis, là où tu es assis là, c'est les vents. Quand je parle là, le son passe par le Saint-Esprit. En sortant d'ici, tu prendras moto ou pas? Tu ne vas pas payer ça. Toutes ces choses existent. Comment? On a prié, c'est apparu. Mais tu sais, quand tu n'as pas, tu seras aigri. Tu n'en as pas. Frère, fais tout ce que tu peux faire sauf les péchés. Fais tout ce que tu peux faire sauf... Ah, les frères ont disparu. Attendez les dames. Les frères, donnez 3 amen. On sent que ça fait un peu mal. Hein? Je veux fermer la parenthèse en disant, ma soeur, toi aussi. Toi aussi. C'est quoi le problème? Tu as l'amour du mariage ou l'amour de l'homme? Parce que ça fait 2. Et la plupart des frères, on fait comme s'ils ne sont pas là. La plupart des frères se trompent beaucoup comme ça. Ce n'est pas lui que tu veux, c'est le mariage que tu veux. Au point où tu ne vois même plus les temps qui passent inutilement. Les temps qui passent qui ne te payera rien. Tu es prête à épouser un paresseux parce que tu as l'amour de l'alliance. Tu viens, tu appelles le matin. Et puis regarde le prénom de ton gars. Hein? Jérôme. Jérôme, tu fais quoi? Oh, comme tu entends là, ma voix est cassée. J'ai prié toute la nuit. Maintenant aussi, je vais me reposer un peu. Et je vais prier à 12 heures. Tu coupes le téléphone. Jérôme, le Jérôme de ta vie. L'homme de ton histoire. Toi-même, tu l'appelles mon Bouchou. Tu appelles à 14 heures. Jérôme, ah oui. Ah non, là maintenant, j'ai fini de prier. Maintenant, j'attends la révélation. Rapaya. Il est écrit, priez sans cesse et non priez exclusivement. Le français là est bon? Ceux qui ont étudié en français sont là? Il est écrit prier et non prier exclusivement. Ça fait 2 choses très différentes. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'il y aura séminaire des familles, on va revenir à la virgule. Quantième signe? 4e. Mon frère, 4e, n'est-ce pas? 4e signe maintenant, et le dernier. Lorsqu'il y a ce trône satanique qui vous empêche d'accéder, vous allez remarquer ceci. L'inachevé. Vous commencez glorieusement, mais vous n'achevez jamais. Vous allez commencer la chose bien. Ça semble évoluer, mais vous n'allez pas achever. Retenez ceci, s'il vous plaît. Le trône satanique manuel, c'est-à-dire le trône qui a été cadenassé pour être inaccessible, pour que votre épanouissement dans ce domaine soit inaccessible, c'est aussi un trône qui aime imposer l'humiliation.
Que Jésus nous donne la victoire. Le diable aime tellement humilier l'homme. Voilà pourquoi il a commencé depuis le jardin d'Éden. Imposer la nudité à l'homme. Le diable aime humilier. C'est-à-dire quoi? Dans ce cas d'espèce, le diable aime vous voir prendre quelque chose et après vous l'arracher. Que votre humiliation soit publique. Le diable aime vous voir avoir des choses que vous ne possédez pas. Tout ce que tu ne possèdes pas, il viendra chercher. Et avec ce genre de trône satanique, c'est ce que vous allez remarquer. Vous commencez bien, vous êtes content. Vous dites maintenant, ça y est, après quelque temps, on vous dépouille de tout ce que vous avez. On vous débarrasse de tout ce que vous avez. Regardez-moi bien, mon frère, ma soeur. S'il vous plaît, madame, venez m'aider. Tenez ceci pour moi. Allez-y là-bas. Allez jusqu'à là où vous voulez, au fait. Ça doit s'arrêter ce soir. Vous êtes arrêté là? D'accord. Alors moi maintenant, je suis en train d'aller vers elle. Les hommes intelligents, dites-moi. Je suis en train d'aller vers elle. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est vrai que moi je vais vers elle? Non. Ah, s'il vous plaît les pasteurs, vous n'existez pas. Épargnez-moi, ne dites rien. Je parle aux fidèles. Est-ce que c'est vrai que moi Joël, je vais vers cette maman? Ah, non. Moi je ne la connais pas. Je la vois seulement chez les pasteurs d'aider. Je vais vers quoi? Mon mouchoir. Même si elle est à des kilomètres. Et quand vous voyez, quand je viens prendre, elle ne résiste même pas. Sinon, elle va se battre pour rien. Ce n'est pas à elle. J'ai le droit de prendre ça quand je veux, comme je veux, et là où je veux. Lorsque le diable veut vous humilier par ce trône dans la famille, inaccessible, il va te laisser commencer une affaire, toute la famille est au courant. Mais comme tu as seulement tenu, tant que le trône n'est pas renversé, tu as seulement tenu, tu ne possèdes pas. À un moment donné, il viendra récupérer pour t'humilier dans toute la famille. Et tout le monde saura que tu avais voyagé, non? Comment on t'a refoulé? Tu avais acheté une parcelle. Comment on t'a escroqué? Le diable vient prendre pour imposer l'humiliation. Parce que, écoute, il ne faudrait pas que tu aies quelque chose. Tu dois posséder la chose. Ce que tu possèdes, il ne prendra jamais. Tu dois posséder. Et pour posséder, tu dois renverser. Il y a une dame. Je ne sais pas, est-ce que la régie a eu les images? Il y a une dame au milieu de plusieurs autres. Mais j'ai choisi celle-ci parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché moi-même personnellement. Elle avait un problème. Mariée, mais toutes les années, elle tombait merveilleusement enceinte. Mais quelqu'un venait récupérer. Toutes les années. Elle pouvait tomber enceinte même 2 fois. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui récupère. Donc il a le plaisir de te voir dire « Ah, je suis enceinte ». Il voit ta joie et il calcule, il dit bientôt tu vas pleurer toi. Dans la famille, il avait été dit, donnez-moi la vidéo, sans son évidemment. Dans la famille, il avait été dit par certains que toi, tu vas toujours commencer, mais jamais achever. À chaque fois que l'année commençait, la grossesse arrivait, ça partait. Parce qu'il y avait un trône qui réclamait l'humiliation, qu'elle ne pouvait pas célébrer l'achèvement de la chose. Lorsqu'on a commencé à prier, Dieu m'a dit, Joël, pourquoi est-ce que vous demandez un bébé? Ne demandez pas d'enfant. Renversez celui qui empêche le positionnement de cette femme. Ce soir, j'ordonne également le renversement de tout celui qui empêche ta position.
Oh my God, ça prend trop de temps. Donnez-moi alors la photo seulement. Donnez-moi la photo. Vous prenez mon temps, vous bouffez. Voilà. Ça, c'est le bébé après la prière. Ça, c'est le bébé après le miracle. Ça, c'est le bébé après la visitation. Dieu donne Emmanuel, après avoir accordé la révélation, qu'il y a un trône à renverser. Des fois, il ne faut pas demander la chose. Demande à ce que les racines soient modifiées. Des fois, il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi un travail. Le problème, ce n'est pas le travail. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit quitter un trône pour que le travail soit générationnel. Lève-moi ta main droite de là où tu es. Tu restes assis, hein, s'il te plaît. Lève-moi ta main droite. Shapaya Maya. Rapaya. Shemaya Payasa. Il y a quelque chose au fait qui va se passer maintenant. Voilà pourquoi je dis que tu restes assis. Pendant que nous étions en train de parler, il y a des personnes dans la famille, ce trône cadenassé, il y a ton nom aussi qui est écrit dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que tes frères qu'on veut condamner. C'est toi d'abord le danger public, selon le monde satanique qu'on veut condamner. Pendant que je parle, les services d'accueil dans la salle, ces personnes-là, dont le nom est inscrit sur les chaises de condamnation, parce que ce sont des personnes redoutables pour le monde spirituel. L'onction de Dieu va délivrer maintenant. L'onction de Dieu, que tout le monde reste assis, sauf évidemment ceux qui doivent travailler. L'onction de Dieu va imposer la délivrance maintenant. Par la puissance de Dieu. Quand le feu de Dieu descend sur toi, c'est ton nom qui va disparaître sur cette chaise satanique. Je compte jusqu'à 3. Je vois l'ange à ma droite. 1, 2, 3. Shepayama. Repayama. Shepayama. À ma droite. Voilà. Comme j'avais dit. Amenez-les ici. Ça commence à droite. C'est là qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent être libérés de cette condamnation. On a écrit ton nom sur cette chaise. Parce qu'on ne veut pas te voir vaincre la bataille de tes frères. Tes prières dérangent. Amenez-les-moi s'il vous plaît. Shepayema. Amenez-les-moi s'il vous plaît. Toi reste en prière, j'aime ta foi. Tu as l'attitude de quelqu'un qui est venu à un culte de victoire et de délivrance. Tu n'as pas à regarder quelqu'un. Shepayema, Shepayema, Shepayema. Ton nom disparaît pendant que tu es touché là. Si tu es touché, c'est parce qu'il y a un travail. Ce n'est pas l'œuvre de la chair et du sang. Rimaché. Ton nom disparaît. Sur la chaise satanique, ton nom disparaît. Yema Sabaye. Reba Sabaye. Shemai. Shemai. Quand vous travaillez, regardez-moi. Shemai. Esprit de mort. Lâche sa vie. Come out. Come out. Au nom de Jésus. Repayema, Shepaya. Rema, le nom disparaît. C'est d'abord ce que l'Esprit veut faire ce soir. Ton nom disparaît. Parce que toi, tu es un problème pour le monde sorcellerique. Tes prières dérangent. Tes prières dérangent. Ils ont même mis ton nom là-bas. Mais pendant que nous déclarons au nom de Jésus, ton nom disparaît. Saint-Esprit, la victoire, 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 au nom de Jésus. La victoire, la victoire,
Ils ont cru qu'ils allaient te garder longtemps. Parce que tes jeûnes dérangent. Tes prières dérangent. Mais j'ai déjà ordonné au nom de Jésus. Tu sors de cette liste. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Nous sommes tous assis. Répète après moi. Service d'accueil, s'il vous plaît. Je veux que certains soient à ma gauche. Je vois l'ange de la bataille là-bas. Il y a des grands combats qui seront livrés et vaincus ce soir. Répète. J'avais dit à ma gauche. Quand je vous envoie, il faut aller. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle avec autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Esprit de destruction. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Venant de ma famille paternelle. Venant de ma famille paternelle. De ma famille maternelle. De ma famille maternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Commence à déclarer. Les calébasses sataniques se brisent. Les calébasses sataniques se brisent. Les calébasses sataniques se brisent. Chapaya. Les calébasses sataniques se brisent. 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 Marie de nuit, va-t'en. Marie de nuit, sors. 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 Lâche. Repaya Chapaya. Chapayaba. Merci Jésus. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Maintenant, nous nous tenons debout. Tiens-toi debout. Service d'accueil, multipliez les gens. Parce que quelque chose, ce qui va arriver bientôt, ça sera compliqué. Multipliez les gens. Je vois 2 anges de la bataille dehors et un ange à ma droite. Là-bas derrière. Lève ta main droite. Lève la main droite. Répète maintenant. On va déclarer 3 fois. Écoute ce qu'on va dire. Shepaya. Shepaya. Écoute bien. Nous allons dire 3 fois. Je ne suis pas votre esclave, je suis libre au nom de Jésus. On y va, 1, 2, 3. Je ne suis pas votre esclave. Yes. Je suis libre au nom de Jésus. 2. Je ne suis pas votre esclave. Quelque chose. Je suis libre au nom de Jésus. 3. Je ne suis pas votre esclave. Shepaya. Je suis libre au nom de Prophétise Jésus. maintenant. Liberté. L'onction de Dieu libère. L'onction de Dieu libère. L'onction de Dieu libère. Tu es libre. 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 Chapayama. 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 Shema. 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 Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, maintenant, là derrière, ils sont libres, ils sont libres, ils sont libres, ils sont libres, ils sont libres. Amenez-les devant. Jésus. Shepayama. Shepayama. Merci Jésus. Écoute-moi. Mets la main sur la poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Je vois un ange en train de briser les calébasses sataniques. Repas, service d'accueil. Soyez ici. Je vais déclarer, pendant que les calébasses sataniques vont se briser, il y a des gens qui seront libérés. Automatiquement, ça tombe, ça se brise. Au nom de Jésus, amenez-les devant. Ça se brise.
Ça se brise. Ça se brise. Ça se brise. Ça se brise. Amenez-les devant. Ça se brise. Au nom de Jésus. Tu sors de cette calebasse. Tu sors de cette calebasse. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu te marieras. Tu te marieras. Tu auras ce travail. Tu auras ce travail. Merci Saint-Esprit. Garde ta main sur ta poitrine. Garde ta main sur ta poitrine. Chapaya. Pendant que je déclare, je suis en train de voir des femmes avec des robes noires. Mais ça ressemble à des robes de mariage, mais c'est noir. J'ai besoin d'un homme pour tenir cette femme. Pendant que je vais ordonner sa libération, dans la salle, il y a 15 filles qui seront libérées de cette robe noire qui empêche la visitation, qui empêche la bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je brise. Je brise, je brise, je brise, je brise. Amenez les 15 autres devant. Je brise, je brise. La robe se déchire, la robe se déchire, la robe se déchire. Au nom de Jésus. La robe se déchire. Au nom de Jésus. La robe se déchire. Au nom de Jésus. Tu vas te marier. La robe se déchire. Visibilité. 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 Amenez-les devant. On doit les oindre. Shepaya. Amenez-les devant, on doit les oindre. Visibilité. Visibilité. Tu sors de là. Cette robe de ténèbres qu'on a mis sur toi, c'est aujourd'hui. Et toi, tu es libre pour des générations. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Rapaya paya chapé. Yemai, yemai. Au fond, Shepaya. Pendant que je déclare, garde ta main sur ta poitrine. J'entends certains pouvoirs en train de dire, lui ne sortira pas. Elle ne sortira pas. C'est notre sang. Je déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Shapaya Marisaya. Shepaya Masa. Ripaya Shea. Saint-Esprit. S'il te plaît, mets ta main sur ta poitrine. J'entends. Et cette parole va libérer 6 personnes dehors. Le Saint-Esprit me corrige. Non, c'est pas 6. 7. 7 personnes seront libérées dehors. Et ici à l'intérieur, c'est en face de moi. Mon frère, allez là-bas. Là, oui, là, restez là-bas. Ma soeur, reste là-bas. C'est ce couloir-là, là où il y a l'ange. Voici la déclaration. Pendant que je parle, au nom de Jésus, ça se fait directement. Là où tu es, la vie que tu as n'est pas ta vie, n'est pas ta place. Au nom de Jésus, Jésus te déplace. 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 Il te donne ta place. Il te donne ta place. Il te donne ta place. Ça se passe maintenant. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Service d'accueil, rapidement, rapidement. Chapayema. Shepaya. Prends ta place.
Zoya yo esika. Enlevez la chaise. Prends ta place. Zoya yo esika. Pendant que je touche cette sœur, Wana kosimba ndeko mwasi il y a oyo. 9 autres dans la salle Ezali na liboko qui sentent la main de Dieu. Oyoka loboko na Libre, libre, libre. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Prends ta place, prends ta place, prends ta place. Cette vie n'est pas la tienne. Cette vie n'est pas la tienne. Prends ta place. Zoya yo esika. Shamarisatayas, Risataya. J'entends. Na yoki. Le Saint-Esprit me dit, Joël, Molimo santo msinga Joël. il y a des femmes et des hommes ici Ezali na basi mibali awa. qui ont été vendus, O batekama. vendus par leur parenté, Batekama na baboti. par la parenté. Na bandeko. Je déclare, Na tatoli. l'huile connaît le propriétaire. Epakola mie mafuta ebi nkolo nango. Si c'est toi, Soki ezali yo. on t'a vendu Bateka yo. pour que tu ne vives pas ta destinée. Soki yobi kandele na Ça yo se te. passe ce soir, Eleka na pokwa lelo. pas demain. Lobi te. Là où tu es, Esika esimbi l'onction yo. de Jésus Epakwa na te Yesu. localise. Esimbi yo. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Derrière, derrière. Chapaye, chapaye, chapaye. Come out. Bima libanda. Il y a un garçon, Eza elenge mobali. il n'a pas encore 30 ans. Na komi na bibi zomi na misato te. On cherche à le tuer Baluka kobomisa ye. parce qu'il est la clé. Po te yende fongola. La clé de plusieurs victoires. Fongola ya bilongo ebele. La clé de plusieurs changements. Fongola ya mbongwana yike. Lui, il reconnaît son propriétaire. Futa ebi kolo na yango. Je déclare au nom de Jésus, si c'est toi, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Yema Sayaba. Trop c'est trop. L'équipe. Trop, c'est trop. L'équipe ndelo. J'entends. Na yoki. Il y a 3 femmes. Eza na basi misato. On les a mariées Babala bango na mbongo. dans le monde satanique Na mokili na molili. à un pouvoir. Na pifo. Elles ne sont pas de la même famille, Bazali na libota moko te. mais elles ont la même condamnation. Kasi bazali na lakeli mabe moko. Presque toutes les nuits, Babutu mingi nyonso. elles voient cet esprit. Bamonaka molimo Je wana. déclare, Na tatoli. au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. là où tu es, Esika ezwami ton yo. esprit m'entend. Molimo na koyoka. Sors de ce mariage. Imana libala Je wana. brise l'alliance diabolique. Nabuki yango. Je brise l'alliance diabolique. Nabuki. Je brise l'alliance diabolique. Nabuki bosoloka. Je brise l'alliance diabolique. Nabuki bolongani ya soloka. Sortez ce soir. Bobima poko Sortez lelo. ce soir. Bobima poko Sortez lelo. ce soir. Bobima poko Sortez lelo. ce soir. Bobima. Yemache. Yemacha. Soyez derrière elle. Riba, ne la touchez pas. Soyez seulement derrière. Yebashaya. Risaya. Aujourd'hui, Lelo. tout pacte Bolongani nyonso. venant de la famille paternelle, Oyo uti libala botata. de la famille maternelle, Libota bomama. tout pacte diabolique, je donne l'ordre au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Sors, Bima. sors, Bima. sors, Bima. sors. Bima. Jésus est vainqueur. Yesu amolongi. Sors de cet endroit. Bima nesika wana. Chapeya Masaya. Risaya. Est-ce qu'il y a une dame autour là-bas du service d'accueil? Vous, mettez la main sur son ventre. In the name of Jesus. Na kombo na In Yesu. the name of Jesus. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Na kombo na In the Yesu. name of Jesus. Na kombo na Yesu. Trop c'est trop. L'équipe Ça doit Ndelo. s'arrêter. Esengele Ça Suka. s'arrête aujourd'hui. Esuki lelo. Ça s'arrête maintenant. Esuki sasa hivi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Esprit de miracle. Molimo na bikamwa. Je fais appel à toi. Na bengi yo. Jésus de Nazareth. Yesu Christ de Nazareth. Garde la main sur la poitrine. Yo batia loboko na tolo. Maintenant, je veux finir, si le Seigneur le veut, Na lingi kosusa soki nkolo alingi. en déclarant: Na kotatolaka. les hommes sens
Les hommes porteurs de victoire. bato bakomela bilonga, Les hommes porteurs de victoire. bato banemi bilonga Je déclare sur vous. na tato likolo na bino, Où que tu sois, atako esika ozwami, si c'est toi, soki ezali yo, l'huile te reconnaîtra. epafuta ekoyeba yo. Adonai me dit, cette huile va entrer aussi dans la vie de certains couples. Adonai ayebisi ngai ete kokota mpe na libota babalani. Je déclare au nom de Jésus, Na tato na kombo na si Yesu, c'est toi soki ezali qui a yo, été choisi yo ponami, pour introduire mpona kokotisa des victoires générationnelles, bilonga ya bikeke, reçois l'huile, yamba mafuta, reçois l'huile, yamba mafuta, que tes yeux s'ouvrent, miso que la efungwama, révélation commence. emoniseli ebanda, Reçois l'huile. yamba mafuta, Si c'est toi le prophète, soki ezali yo si c'est mosakoli, toi l'étoile majeure, soki ozali reçois nzoto, l'huile, yamba dedans mafuta, comme dehors. na kati ya Reçois libanda, l'huile, yamba mafuta, reçois l'huile, yamba mafuta, reçois l'huile. yamba mafuta, Le prophète et ses frères, osakoli ya le bandeko na prophète yo, de ses frères, osakoli ya bandeko, reçois l'huile. yamba mafuta. Shamarapaya Shaya, Rapaya Shayama, Yemai. L'Esprit de Dieu dit, Molimo na Nzambe tu elobi, es un don. ozali likabo, Tu es un don. ozali likabo, Tu es un don. ozali likabo, Tu changeras cette situation.